Fresh Morning. Fresh Morning. On revient donc ce matin sur des questions de Covid, Gina. Oui, on revient sur des questions de Covid et on parle du dispositif de confinement des passagers internationaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, cette thématique est vraiment, tu connais l'expression, yo coco. En vérité, si vous regardez sur les plateformes des réseaux sociaux, vous allez voir que c'est vraiment une décision en fait qui soulève les passions. Tout le monde y va en fait de sa petite interprétation, de son petit commentaire, et il faut repartir à la base. En fait, cette annonce avait été faite par le président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de la magistrature suprême. Voilà, donc il avait fait cette annonce le 29 mai et l'annonce disait donc que tous les passagers internationaux en fait qui rentraient au Gabon devaient être confinés dans un hôtel de la place et puis devaient sortir 24 heures plus tard après bien sûr avoir reçu leur test Covid négatif. Dans le cas où ils avaient un test Covid positif, ils devaient être pris en charge par le COPIL, pris en charge, contactés par le COPIL pour la suite du suivi du protocole. Donc dans l'annonce du président, vous savez, le président il annonce et puis après les ministères, les directions, bref, les entités compétentes viennent maintenant décrire plus en détail en fait comment le processus va se dérouler. Et c'est ce qui a été fait donc ces dernières semaines. Et certaines personnes ont découvert que dans ce processus, il n'y avait pas que le ministère de la Santé, il y avait aussi l'Agatour qui devait intervenir à travers le ministère du Tourisme. Donc l'Agatour, c'est l'agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Et si jusqu'aux premières discussions, jusqu'aux premières annonces concernant cette quarantaine dans des hôtels de la place, ça n'a pas autant que ça réveillé les passions, les gens, en fait, se sont vraiment agités lorsque l'Agatour a dévoilé la plateforme et surtout la liste et les conditions et les conditions d'accès des différents hôtels qui ont été sélectionnés. Donc, le bas blesse au niveau où on a annoncé, donc l'Agatour, le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, peu importe, ils sont tous en fait dans la même organisation. Le bas blesse au niveau où l'annonce a été faite que la nuitée, donc les 24 heures que tu dois passer, que le passager international doit passer dans l'hôtel est à ses frais. C'est à ce niveau-là que les choses sont parties en cacahuète. Parce que la plupart, quand je dis parties en cacahuète, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de commentaires, en fait, autour de ça sur les réseaux sociaux, mais personne n'a tapé personne, donc vous inquiétez pas. Non, les cacahuètes, tu vois. Oui. Les cacahuètes, c'est beaucoup dans l'assiette. Les arachides. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est parti. Ça, c'est des gens, comme les passagers ont commencé à bouder parce que le gouvernement, ou du moins les entités responsables de cette question, ont annoncé que les frais de cette nuitée-là seraient à la charge des passagers. Passagers qui, pour la plupart, alors j'ai discuté avec deux personnes qui étaient en Côte d'Ivoire, qui vont rentrer dans quelques jours. J'ai discuté avec une personne qui est à Dubaï et qui va aussi rentrer dans quelques jours. Et ces personnes-là, en fait, n'étaient pas du tout d'accord quant à cette mesure, parce que de leur point de vue, elle trouvait que c'était autant de charges, sinon trop de charges imposées en fait aux voyageurs internationaux, parce que on a d'un côté, quand le voyageur international arrive, il doit d'abord faire son test Covid à l'aéroport, et son test Covid est à sa charge, donc 20 000 francs. Si vous avez voyagé ces derniers temps, vous savez que à l'aéroport international de Libreville, ils sont vraiment intransigeants vis-à-vis de cette mesure-là, parce que dès que tu sors, il faut que tu payes, et c'est ce ticket-là qui te permet, le ticket de l'effectivité de ton paiement,
paiement qui te permet d'effectuer ton test Covid et ce n'est que quand tu as le ticket et le document qui prouve que tu as fait ton test Covid que tu peux sortir de l'aéroport. Donc, il disait que premièrement, ils ont cette charge-là qui a déjà été mise sur leur dos et deuxièmement, on doit en plus de cela leur coller en fait une liste d'hôtels où ils doivent réserver leur nuitée et la liste qui circule en ce moment, donc qui est une infographie sur laquelle c'est écrit dispositif en vigueur au Gabon à partir du 15 juin 2021 avec à gauche le logo de l'Agatour et puis à droite le logo du ministère du Tourisme. Alors ce qui se passe avec cette liste, c'est que le plus petit hôtel, alors la plus petite nuitée est à 36 000 francs. C'est celle qu'on peut retrouver à l'hôtel Hibiscus du Boulevard. Donc, je me permets de citer parce que ce sont nos partenaires. C'est celle qu'on peut trouver à l'hôtel Hibiscus du Boulevard. Mais après, vous avez des nuitées qui vont jusqu'à 249 000. Donc, les passagers avec qui je discutais me disaient, supposons qu'en voulant réserver, par exemple, à l'hôtel Hibiscus qui est le moins cher, il n'y ait plus de place, par exemple. Pourquoi on m'imposerait, par exemple, une nuitée à 70 000, une nuitée à 76 000 ou une nuitée à 120 000 ou même à 150 000 quand en allant en voyage, tu vois, j'avais pas prévu d'avoir ces frais supplémentaires là à payer. Ça, c'est le premier point et la première remarque des passagers. La deuxième remarque des passagers, c'est à quoi sert alors de faire un test Covid en partant de ces pays? Et ça, c'est une question qui revenait déjà lorsqu'on avait institué le test Covid obligatoire à l'arrivée. Parce que tu sais, dans certains pays, les tests Covid sont pour la plupart plus chers qu'au Gabon. Donc en fait, les voyageurs internationaux, ils payent déjà dans ces pays-là pour faire leur test et pour donc avoir l'autorisation de voyager parce qu'ils obtiennent du coup les tests Covid négatifs. Et donc, lorsqu'ils arrivent au Gabon, ils payent doublement parce que c'est comme si le Gabon, en fait, ne prenait pas en compte les tests Covid négatifs qu'ils ont. Donc, le Gabon a besoin de refaire ces tests pour être sûr. Là, on n'est pas en train de parler de ripostes, de résultats et tout ça. On va parler de santé plus tard. On parle juste d'organisation. Et à côté de ces tests-là, tu comprends que le fait de les refaire ici prouve que les faire à l'extérieur, en gros, ça n'a pas trop d'importance. Donc, ces voyageurs-là, supposons que tu dois payer entre 30 et 40 000 francs ton test Covid en partant de certains pays. Donc, tu payes 40 000, on va dire simplement. Tu payes 40 000 là-bas. Tu payes 20 000 ici en arrivant, ça te fait 60 000. Et puis, tu trouves un hôtel ici, on va être gentil, à 50 000, ça te fait déjà 110 000. Tu vois, juste pour rentrer dans ton pays. Donc, tu comprends que pour eux, c'est vraiment très difficile en fait de valider ou de comprendre cette décision. L'autre point que les passagers ne comprennent pas, c'est pourquoi lorsque tu es au Gabon, donc tu es ici et tu vas par exemple te faire tester et on dit que tu es Covid positif, le Copil va te faire suivre ton protocole, va te donner le protocole sanitaire et puis tu vas rentrer chez toi. Parce que le confinement obligatoire là, tu te souviens la quarantaine obligatoire ou la quatorzaine obligatoire que l'on avait, en réalité on la fait plus. Les personnes qui ont le Covid suivent leur protocole directement chez elles, elles ont juste l'obligation de se confiner dans une pièce. Alors certains disent, pourquoi n'avoir pas décidé que les voyageurs internationaux résidant au Gabon devaient signer une sorte d'autorisation ou de quitus les obligeant en fait à rester dans une pièce de leur maison en attendant leurs résultats. Par exemple, au lieu d'imposer des frais supplémentaires quand tu sais que financièrement parlant, c'est déjà pas intéressant pour plusieurs personnes. Quand je parle de personnes, on peut bien plus parler de personnes morales ou de personnes physiques parce que parfois, même les personnes qui vont en mission, c'est l'entreprise. Si l'entreprise t'envoie en mission et que tu as un ordre de mission, c'est quand même l'entreprise qui va devoir payer tout ça. Et tu sais que financièrement parlant, pour certaines organisations, c'est très compliqué ces derniers temps. L'autre point
qui revient aussi dans la mise en place de ce dispositif qui, comme je le lisais ce matin, est rentré en vigueur depuis hier. L'autre point qui revient aussi, c'est bien entendu la mise en place, le contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va déployer des militaires? Est-ce qu'on va déployer des policiers pour escorter les passagers vers les différents hôtels et tout, pour être sûr qu'ils vont vraiment dans ces hôtels-là, ou on va juste leur laisser la latitude de prendre un taxi ou de prendre un transport, peu importe, et d'aller rejoindre ces hôtels, ou est-ce qu'il y a des bus qui sont mis en place pour transporter des personnes qui auraient potentiellement le Covid, parce que faire en sorte qu'ils prennent aussi les transports en commun, tu vois, tout ça en fait, c'est des questions que les passagers se posent. Pourquoi c'était nécessaire de remettre ces questions-là sur le tapis aujourd'hui? Bien entendu, nous, on n'a pas de réponse. Et on n'a pas non plus d'avis sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je dis qu'on n'a pas d'avis parce que quand ces décisions-là sont prises, c'est que d'un côté, il y a une sorte de consortium, tu vois, de médecins et de spécialistes en santé et de grands spécialistes de l'organisation et des quarantaines et autres qui disent que pour freiner l'évolution du Covid, voici ce qu'on doit faire. Donc, en gros, nous, tu vois, on ne va pas venir à une petite émission et remettre en question tout ça. Par contre, ce qui serait intéressant, aussi bien de la part du ministère de la Santé que du ministère du Tourisme, c'est d'éclaircir tous ces points-là, donc toutes les questions que les passagers se posent. Pourquoi, par exemple, aller faire une quarantaine dans un hôtel lorsqu'une personne testée Covid positif au Gabon, il peut repartir directement chez elle. Pourquoi avoir sélectionné des hôtels qui ont des prix assez élevés, exorbitants? Voilà, quand bien sûr on peut... Bon, il y a des petits motels, hein, il y a des petits trucs, je sais pas, qui pourraient peut-être avoir des petits prix intéressants. Et puis surtout, est-ce qu'ils vont du coup être escortés par la police ou par l'armée pour être sûr que ils rejoignent bien leur lieu de confinement. Et puis l'autre point qui est aussi très important, c'est dans ce cas, qu'est-ce qui se passerait si les résultats de ton test Covid n'arriveraient pas après 24 heures? C'est vraiment une question à poser, c'est-à-dire, je vous entends d'ici, membre du COPIL, ça arrivera après 24 heures, Gina. Oui, je le sais, mais il y a toujours des couacs et il y a toujours, il arrive que dans la vie, il y ait des choses qui se passent qu'on n'avait pas prévues. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait à la charge de qui? La deuxième, les 24 heures supplémentaires, qui paierait cette nuitée supplémentaire dans le cas où ton test aurait pris du retard, par exemple, ou ce genre de choses. Et puis, surtout, voilà, qui va payer si on ne t'apporte pas le test à temps? Parce que tu sais, nous on a déjà fait des tests. Quand tu fais des tests de la manière normale et puis on te dit passez le prendre demain, et puis demain tu passes et on te dit ouais attendez un petit peu et ainsi de suite. Donc ça peut aussi arriver dans ce cas précis. Comment ça se passera? Donc, c'est toutes les questions que les voyageurs internationaux se posent. Et je pense que c'est très important d'y apporter des réponses, parce que y apporter des réponses, c'est en fait rassurer les gens. C'est aussi leur donner le sentiment que leurs préoccupations sont entendues et surtout leurs voix sont entendues, et pas le sentiment qu'en réalité, c'est vraiment à prendre ou à laisser. Tu vois? Donc, à laisser, ce serait ne rentre pas. Si tu habites ici, reste où tu es parti. Ça, ce serait le cas de ALC. Mais donc, je pense que c'est très important quand même de parler, de discuter et d'expliquer tout ça. Et c'est très important de rappeler aussi que le taux de contamination que nous avons en ce moment, on ne l'avait pas atteint depuis décembre. Donc, le taux de contamination est vraiment en baisse. Donc, peut-être qu'avec ces mesures à l'aéroport, on arrivera à un taux de contamination zéro au Gabon. Qui sait? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.